Allô, allô. Tom, ton short. Prends pas ton cul. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chères jardinières et chers jardiniers. Alors, je ne sais pas où sont passés mes collègues, parce que leur place est aussi à mes côtés. Bon, s'ils sont... Ah, les voilà, et voilà. Ah, venez. Alors, il y avait aussi Chanez Zerban qui était présente, mais elle a dû aller à la fête de l'âne. D'autres élus sont allés à la fête de l'âne. Donc, voilà, l'effectif des élus est limité vraiment aux grands amoureux des plantes. Là. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu protocolaire, cette estrade, etc. Mais enfin, c'est comme ça, hein, on est discipliné. Hein. Alors, je crois que les jardiniers ont raison d'avoir un saint patron, parce que je crois que Saint-Fiacre a fait des merveilles, parce que hier, avant-hier, on n'espérait pas un temps comme ça, mais vous voyez, nous sommes sous l'auspice hein, du ciel qui est clément, et aujourd'hui on a un temps superbe, pas trop chaud, toutes les conditions sont réalisées pour que vous puissiez pleinement profiter des merveilles hein, que vous allez découvrir ou que vous avez déjà découvertes. Donc je ne vous ferai certainement pas un long discours, ce n'est pas le cadre aujourd'hui, mais surtout je pense que ce sont des remerciements et des clins d'œil à faire aux uns aux autres. D'une part, de la part de Madame le maire, hein, qui aurait aimé aussi être parmi nous, hein, et vous savez le nombre de manifestations qu'il y a à week-end de Pentecôte, donc elle me charge de vous transmettre ses amitiés et aussi ses félicitations. Hein. Et puis aussi mes collègues hein, qui représentent toutes les autres et voilà, qui sont aussi là pour féliciter tous nos jardiniers et participants. Alors tout d'abord, je me tourne vers les participants pour ces remerciements. Les jardins familiaux sont toujours présents avec nous et depuis de tellement longues années, je ne sais plus, 10 ans, 15 ans, hein. Bon, peu importe, mais ils sont toujours présents. Vous avez vu à l'entrée hein, les compositions qu'ils font hein, dans le cadre de cette opération Serre Porte Ouverte, sans cesse renouvelée. C'est un énorme travail, beaucoup de stress, hein, et je les remercie une fois de plus de ce partenariat exemplaire qu'il y a avec la ville de Beauvais et son service Parc et Jardin. Donc un grand merci. Hein. Donc ce sont des partenaires sur lesquels on peut compter et qui aiment leur ville. Donc je remercie aussi la Société d'horticulture, toujours présente hein, et toujours dans toutes les manifestations. Le centre de formation des apprentis de Beauvais. Alors en effet, l'apprentissage horticole à Beauvais devient une chose de plus en plus importante. Nous avons des projets très substantiels en la matière, en ces lieux mêmes. Nous pourrons en dire plus peut-être dans quelques mois, mais je crois que c'est très très important sur le plan des formations d'avoir ici sur Beauvais hein, un centre de formation des apprentis et de formation continue. Donc nous les saluons très amicalement. Nous remercions aussi les pépiniéristes exposants, l'établissement de Pester et Initia, l'association Colambol, qui est une nouvelle association, vous avez vu à l'entrée. Elle s'est lancée dans le compostage en pied d'immeuble, dans la vie associative, le jardin partagé par tous. Tout ça, ce sont des choses très importantes et qui montrent qu'à différents niveaux, on peut intégrer les jardins dans la vie des gens, que ce n'est pas nécessairement dans un espace, dans un parc floral, mais dans tous les instants de la vie, hein, la nature hein, peut être présente. Donc merci à l'association Colambol. Merci aussi à l'association des Fêtes Jeune Hachette qui traditionnellement assure la restauration et nous suit dans toutes nos manifestations. Et puis je me tourne vers tout ce qui est un peu la partie innovante parce que nos jardiniers, moi je les appelle des artisans singuliers, hein, du latin singularis, qui veut dire finalement unique. Alors pourquoi ils sont uniques? Parce qu'ils ne montrent jamais la même chose. Hein. Donc on ne peut pas les remplacer. Vous avez vu cette année, en termes d'innovation, le travail du torchu,
hein, en partenariat avec la briqueterie de Vulf. Le travail du métal, hein, travail remarquable du métal, en partenariat avec le lycée Corot. Bon, donc ce sont des jardiniers qui savent différents métiers, hein, et justement qui peuvent établir ces liens entre les différentes formes d'art. Donc je crois que c'est excessivement important, hein, au bénéfice d'une ville, hein, et d'année en année, on voit, ça prend davantage d'ampleur et surtout de passion de la part des intéressés. Donc un grand merci à tous ceux qui se sont investis en quelque sorte dans ces métiers nouveaux. Évidemment, l'horticulture n'est pas oubliée parce que vous avez pu voir aussi une palette très variée de plantes, de fleurs, environ 800. C'est environ cette variété que vous trouvez dans tous les massifs de la ville. Hein, donc vous voyez, ce n'est pas rien. Hein, vous découvrez comme ça un monde végétal, hein, qui est différent, avec des plantes qui sont spécialement bien adaptées à notre climat. Hein. Et puis vous avez vu aussi, dans le cas des singularités, hein, une réalisation d'une pièce d'art floral, avec évidemment du bois au socle, hein, des fleurs. Donc cette pièce doit être faite avec la collaboration des visiteurs qui le voudront bien, et sera exposée, hein, dans le hall de l'hôtel de ville dès mardi. Et ça sera important puisque mercredi, nous recevons en grande pompe, si j'ose dire, hein, la ville d'Amiens. D'Amiens, c'est quand même pas rien. C'est quand même la capitale de la Picardie, vous m'excuserez. Hein. Bon. Il y a 30 personnes qui viennent, dont 19 élus et des représentants de tous les services. Ça prouve l'importance des liens qu'on peut avoir avec des villes importantes. La ville d'Amiens est aussi une ville évidemment 4 fleurs, et on a beaucoup à apprendre les uns des autres et de toutes nos techniques. Donc vous voyez, hein, les représentants de la ville d'Amiens, on arriveront, verront le travail qui aura été réalisé pendant le week-end, hein, sur le site, hein, des serres municipales. Donc je vais terminer, j'espère que je n'oublie personne, vous m'en excuserez, hein, par évidemment aussi quelque chose qui est une singularité sur Beauvais, nos jardins acteurs. Alors il y a peut-être quelques villes en France, hein, où il y a aussi des troupes comme ça, d'amateurs issus des espaces verts. Alors là, je vais me borner à lire le petit commentaire qu'on m'a fait, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Se lancer dans du théâtre, de l'expression théâtrale, quand on est jardinier, croyez-moi, c'est pas évident du tout. Hein. Et surtout, bon, on n'a pas 15 ans à ce moment-là. Hein. Bon, eh bien, il y a tout un groupe, toute une troupe qui s'est constituée depuis quelques années, hein, pour justement faire passer un message, pour mieux communiquer avec le public, hein, et puis évidemment, un peu se dépasser soi-même. Parce que je pense que c'est ça aussi l'essence d'un métier. Hein. Il faut pouvoir aussi se dépasser soi-même. Ce n'est pas l'acte répétitif qu'on fait tous les jours, etc. Il doit y avoir, évidemment, hein, quelque chose un petit peu, je dirais presque de surnaturel, qui doit planer sur notre œuvre quotidienne. Et je crois, les jardins acteurs, on va les présenter. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus important. Vous voyez, c'est pour ça que je me trouve avec mes collègues sur ce podium, parce que ça va se passer devant ce théâtre, c'est un véritable théâtre. Bon, c'est pas un théâtre de Guignol tout à fait, mais enfin, ça peut en être, parce que hein, dans les pièces de Guignol, il y en avait des messages, et des messages importants, hein, qu'on a fait passer là. Donc, voilà. Alors, les sketchs, ils sont faits maison, hein, par notre attachée de direction, Mélanie Schaeffer. Bon, qui rédige les documents, écrit les sketchs de théâtre, alors souvent sur des idées. Par exemple, il y a une idée de Pascal Fourcroy cette année sur la rébellion dans la ruche. Moi, j'aime bien le terme de rébellion. Hein, j'aime les rebelles. Hein. Donc là, je pense que l'histoire va nous raconter des tas de choses importantes, justement, hein, sur la position qu'on doit avoir par rapport aux abeilles. Donc, c'est Pascal qui a eu l'idée. Donc, il y aura un second sketch cet après-midi à 15h, différent, Rucher des villes et Rucher des champs. Alors la troupe de cette année, vous voyez, elle a encore grossi, elle se compose de 11 acteurs, dont 9 du service Parc et Jardin, plus une personne qui est adhérente des jardins familiaux, je dirais, deux personnes extérieures. Et puis tout ça, c'est un travail d'équipe, puisque notre ami Michel Leblanc, hein,
assure toute la partie, on pourrait dire rigide, la partie délicate, sonorisation, le fait qu'on ait des micros qui marchent, qu'on puisse avoir un micro individuel, c'est excessivement important. Donc merci encore une fois à lui. Les décors, vous ne les voyez pas encore, vous allez les voir, vous allez les découvrir. Ils ont été réalisés par les agents des équipes Centre-Ville et Maricel, avec évidemment du matériel de récupération, parce que vous savez aujourd'hui, on peut faire de grandes choses, de belles choses, mais il ne faut pas que ça coûte cher. Hein. Donc nous, on va récupérer, hein. On prend nos camions, on va dans les brocantes, hein. Bon, mais on en fait très bon usage, vous allez voir. Les fonds de décor ont été peints par Mehdi Jolivet, un stagiaire en espace vert, et qui est actuellement pour 2 mois chez nous. Voilà un peu planté le décor, donc je vais m'effacer bien entendu, et on va dire place à la rébellion et place au théâtre. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Et les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la Non, tu fais, tu veux l'écraser ou quoi? L'abeille là, bah, elle va finir par piquer. Mais non, c'est pas agressif qu'une abeille, si tu ne l'embêtes pas, elle ne piquera pas. Oui, je sais, le miel, le pollen, la biodiversité, tout ça. Et tout ça, comme tu dis, c'est aussi à servir de notre espèce, et puis tu sais, n'ont pas forcément la vie facile. Marraine, les butineuses se révoltent. Comment ça, se révolte? Elles dénoncent la loi travail. Oh, mais que l'on projette-elle? Restez près de moi. Oui, marraine. Ah, paye en grève! Ah, paye en grève! Ah, paye en grève! Non à la loi du travail! Ah, paye en grève! Ah, paye en grève! Ah, paye en grève! Mesdemoiselles, un peu de calme, s'il vous plaît. Il est petit ici. Qui est le porte-parole? Moi, marraine, Nini la butineuse pour vous servir, mais pas pour être exploitée! Oh! Nini la butineuse. J'aurais dû m'en douter. La dernière fois, c'était pourquoi? Ah oui, la fécondation pour toutes. Et aujourd'hui? Nous avons créé un syndicat AFO, l'amicale des fraudeuses ouvrières. Nous souhaitons lutter contre nos conditions difficiles de travail et nous voulons des congés payés. Très bien. Garde, à combien sont estimés les grévistes? 15 000, marraine. Nous sommes 50 000, majesté! Les négociations peuvent commencer. Même si je vous préviens, je resterai ferme sur les lois qui régissent notre vie en communauté. Nini la butineuse, tu peux rester. Mais les autres dehors! Nous restons tous! Mais ne prenez pas la mouche, voyons. Il s'agit de négocier. Il faut le faire dans le calme. Faites la grève si vous voulez, mais traînez vos ailes ailleurs. Majesté, je vous prie d'accepter la présence de Rocco qui m'assiste, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Bon, que veut l'amicale des frondeuses ouvrières? D'abord, nous dénonçons le compte personnel d'activité. Le CPA proposé par ton gouvernement ne nous apporte rien. Comment ça? Une fois sortis de notre alvéole, nous vivons en moyenne 30 jours et nos activités sont programmées dès notre naissance. Nettoyeuse, nourrice, manutentionnaire, architecte, ventileuse, gardienne et enfin butineuse.
On n'a pas le choix de notre profession. Alors ton compte personnel d'activité ne nous sert à rien. Et que souhaites-tu, Nini? Les camarades et moi, on souhaite avoir le choix de notre profession. On n'est pas des ouvrières polyvalentes. On veut se spécialiser. Et tu prendrais quoi? À ton rêve? Au moins toi, tu as vu l'extérieur plus d'une fois dans ta vie. Tu déploies tes ailes et vois de beaux paysages. Pendant que moi... Regarde, je suis enfermée en permanence. J'ai des contractions toute la journée, toute la nuit, pour assurer le renouvellement de la population de la ruche. J'avais une taille de guêpe. Et regarde maintenant, j'ai un populaire de bourdon. C'est pas vrai. C'est pas faux. Les abeilles sont des spécialistes du miel. Et c'est justement tous les métiers que tu pratiques au long de ta vie qui vont te spécialiser et te montrer l'importance d'un travail de la butineuse. Vite, arrête, protégez-vous, le monstre jette son produit. Et ça, nos conditions déplorables de travail ont subi des pollutions qui nous tuent et on n'a même pas de prime. Éclaireuse? Éclaireuse, allez voler du côté de la ville pour voir ce qui se passe. Faites-moi un rapport le plus vite possible. Bien, Majesté. Nini, il faut bien faire un effort. Et envisager un déménagement si les éclaireuses nous trouvent un espace où on cesse de pulvériser sur nous des produits qui nous tuent. Merci, Majesté. Restez le problème des congés. Les camarades et moi demandons une semaine de congés payés et la retraite à 25 jours. Mais vous n'y pensez pas, voyons. Si je nous accorde une retraite à 25 jours, nous n'aurons pas assez de récolte. As-tu conscience de l'importance de notre travail à nous les butineuses? Oh, personne n'est irremplaçable, Majesté. Individuellement, tu as raison. Mais collectivement, si les butineuses cessent leur travail, les conséquences seront terribles et rapides. Quand tu butines, petite abeille, tu ramènes du pollen, d'une fleur à l'autre. Tu répands autour de toi et favorises la croissance des fruits. Tu participes au cycle de la vie des végétaux et permets ainsi à toutes les espèces d'avoir de quoi se nourrir. Oui, mais les hommes nous prennent notre miel. Si on ne produit plus pour l'homme, quelques jours de butinage suffira pour la ruche, Majesté. Voyons, Nini, l'homme nous prend un peu de miel, mais regarde son contrepartie. Il nous loge dans de belles ruches aménagées. On économise la construction complète de rayons, des caches qu'on nous a construites. Et puis, il nous laisse suffisamment de miel pour tenir l'hiver. Faire un nourrissage à base de sucre sans rien manquer. Oui, il crée aussi la panique avec sa fumée, là. Un peu de fumée pour nous rassembler. Vaut mieux que la destruction complète de la ruche, comme le font les ours, non? Nini, les apiculteurs avisés prennent soin de nous et nous recherchent notre surplus. Même si j'avoue qu'aucun d'entre nous n'a une vie facile. Nous travaillons pour le bien-être de l'humanité. Tu te rends compte de la chose que tu es une supérieure. C'est non. Et pour les congés payés, non. C'est pas la négociation, ça, Majesté. Enfin. Ah oui, Majesté. Rocco a une demande également. Rocco le Faux-Bourdon, Majesté. Je représente les mâles de la ruche qui s'opposent au carnage que nous subissons tous les ans en fin d'été. En effet, fin août, début septembre, les abeilles nous jettent dehors. J'avais pensé que sous votre règne grandiose, Majesté, étant de vos grandes bontés, que vous puissiez... Je n'aime pas ce ton mielleux, niveau flatterie. J'avais comme moi que les mâles ne servent qu'à une chose dans la ruche, féconder la reine. Une fois votre travail effectué, vous vous contentez de manger la réserve et de bailler au corneille. Je voudrais être satisfait qu'on vous garde jusqu'à la fin de l'année. Ouais, mais jeter dehors quand même. Majesté, ne peut-on éviter tout de même l'utilisation abusive des matraques? Si vous ne nous accrochez pas comme des sangsues, on ne vous piquerait pas. Partez dignement. On ne nous fera pas de mal. Mais pour le moment, je n'ai vu aucun mâle se conduire comme tel. Vous m'entendez, Sa Majesté? Oui, je vous écoute. Qu'avez-vous vu? Nous sommes allés à quelques kilomètres dans la ville voisine. Au début, beaucoup de circulation.
Puis nous avons survolé un espace couvert de fleurs et de tunnels en plastique. Nous avons repéré 4 ruches où des cuisines sont installées. Nous avons discuté un peu et a priori elles sont heureuses. Il y a beaucoup plus de variétés à butiner et plus de parfums. Les gens protègent l'environnement. C'est une zone non traitée. Ça s'appelle une serre municipale. Et à côté, il y a un petit bois où nous pourrions nous installer en attendant de trouver une ruche vide. Autour, les gens ont des jardins, mais il n'y a pas de traitement des végétaux à grande échelle. Très bien. Nini, Oui, Majesté. nous organisons un essaimage. Et déménageons au mois de surveillation massive de produits phytosanitaires. Tes camarades et toi, c'est la grève? Ça me paraît être une petite avancée. On va y réfléchir. Je vais leur rapporter notre conversation, Majesté. Architecte, créez-moi une alvéole assez grande pour les hommes de la nouvelle ville. Gardienne, de la division de la colonie. Nous partirons dans quelques jours. À essayer de tiers de la population de la rue. Sur une idée originale de Pascal Fourcroy, Texte et mise en scène Mélanie Schaeffer. sonorisation Michel Leblond et Bernard Leroy des Jardins familiaux de l'Oise. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette représentation avec les acteurs et jardins acteurs, avec Sébastien,